Eric, on va parler un petit peu du détaché, des attaques. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles beaucoup, que tu as travaillé, que tu travailles encore? Moi, je n'ai pas un très bon détaché. Je détache beaucoup en simple. Mmh. Le tu-que-tu, pour moi, c'est une punition. C'est une cata. Peut-être que tu n'en Bon, as pas beaucoup besoin non plus. voilà, je n'ai pas beaucoup besoin, mais des fois, tu as un train un peu rapide, bon, tu essayes de... Mais ça, moi, c'est un truc, bon, déjà, j'ai pas trop travaillé. Puis ce langage de tu-que-tu, ça me plaît pas. C'est pour ça, je pense que je me suis un peu, je l'ai un peu oublié, tu vois. Donc, j'essaye de travailler, voilà, la position de la langue pour pouvoir détacher, entre parenthèses, le plus vite possible, mais en simple. Mmh. En simple. Les attaques, là on vient de parler du détaché, les attaques, toi tu es amené souvent à attaquer peut-être des notes aiguës ou un peu, en tout cas périlleuses. Ça, est-ce que tu l'as travaillé, voilà, de prendre la trompette et dire paf, je dois attaquer une note? Je travaille pas beaucoup ça en Non? fait. Je me prépare, je prépare le physique, la bouche, Le tout ça, masque, mais ouais. que mes lèvres soient comme un masque, soient bien, tout ça. Après ça, c'est pas un truc que j'ai beaucoup travaillé en fait. Non? Non. Ça, à la maison, je fais jamais d'aigu. Mmh. Jamais, 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 jamais. Je fais de l'aigu en fait quand je suis sur le terrain, quoi. Tu D'accord, vois. Mais voilà, mais je me suis préparé, voilà, le masque est là et ça tient. d'accord. Tu viens de parler de souplesse de la langue, alors ça nous amène au chapitre souplesse. Est-ce que, voilà, j'ai posé la question aux autres, qu'est-ce que la souplesse, qu'est-ce que c'est pour toi? On imaginait bien un gymnaste en train de s'étirer ou une danseuse. Pour nous, ça correspond à quoi ce mot souplesse? Parce que c'est vrai qu'il induit quelque chose dans l'imaginaire de chacun. Ouais. Là, tu viens de parler de la souplesse de la langue. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose, le travail de la souplesse? Tu peux nous parler? Ouais, l'image que tu as donnée, pour moi, c'est exactement ça, quoi. Chaque sportif, danseur, sportif, prépare ses muscles, tire ses muscles, les étire pour que justement, quand ils vont aller à l'effort, le muscle soit prêt, soit chaud pour tenir et travailler correctement. Je pense que pour nous, c'est un peu la même chose. Mmh. Bon, c'est différent parce que c'est des petits muscles sur les lèvres, mais je pense que ça fait exactement le même travail. Une fois que ta bouche est prête, que tes muscles sont bien chauds, je pense que tu peux jouer, des heures sans t'abîmer et perdurer quoi, sans fatiguer, je pense que c'est ça, hein. Mais je suis pas vraiment un spécialiste parce que je me pose pas trop de questions. Je suis trompettiste et en fait, je crois que quand tu es trompettiste, si tu te poses beaucoup trop de questions, à un moment donné, tu arrives plus à jouer. Parce que c'est tellement l'enfer. Ça veut dire que tu privilégies le côté animal Ouais, ouais. du musicien, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut souffler. Ouais, je joue, beaucoup à l'instinct, Mmh, quoi. mmh mh. Bon après je fais je vais chercher un peu comment, je joue pas, comme stupidement, je vais dire, mais c'est vrai que c'est plutôt animal, ouais, Mmh. plutôt l'instinct. Tu avais parlé tout à l'heure, au sujet du détaché, de souplesse de la langue. Donc ça, c'est-à-dire que donc j'ai bien compris que c'était différent du côté souplesse, de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu privilégies une langue très molle, très Suivant ce que tu joues, elle est molle ou elle est rigide. ouais. Ça dépend de l'attaque que tu donnes, ça Mmh. dépend la tessiture sur laquelle tu vas partir, et Mmh. cetera. Mais voilà, ouais, c'est vraiment, quand je joue dans le médium, ma langue est plus, mollassonne, mais quand même, c'est comme dans le son, quoi. Tu joues moins fort, mais tu restes quand même, tendu pour garder cette homogénéité du son qui soit dans l'aigu. Il faut jamais relâcher. Mmh, cette Mais consistance, quoi. voilà. Mmh. Je voulais aborder le chapitre endurance, avec toi, mais tu viens de nous le dire, si quand ton muscle est chaud, tu pourrais jouer des heures. Ouais. Est-ce que ça, c'est venu tout de suite ou est-ce que d'abord tu as duré un certain temps, puis un peu plus, c'est venu progressivement? Ouais, c'est venu progressivement. Puis de toute façon, je pense, comme on disait tout à l'heure, c'est le travail, quoi. Si tu travailles tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, quand je pars en vacances, je prends ma trompette. Mmh. Bon, ça dérange pas trop ma famille du fait qu'ils se lèvent souvent beaucoup plus tard que moi.
Moi, moi, à 5h30, je suis réveillé, d'où le cylindre bras. Je me mets dans ma pièce et je travaille. À 8h30, j'ai déjà fait 1h30, 2 heures de trompette. D'accord. Mais voilà, j'ai besoin de faire ça Ouais. pour justement ne pas avoir à me poser des questions et à me dire, bon, inconsciemment, ça va aller. Ça va aller. Mais ouais, l'endurance est venue petit à petit, petit à petit. Mais je pense que c'est le travail qui te donne la résistance et l'endurance. Tu travailles pas, tu peux pas. Une fois, j'ai arrêté de jouer pendant une semaine, j'ai repris la trompette, j'étais enfin, sombre merde, quoi. C'était pitoyable. Et donc, tu étais fatigué plus vite, évidemment. Ouais. De suite, Ouais. et puis voilà. Donc, et c'est ce qui m'a fait comprendre qu'il fallait que moi, en tout cas, il fallait pas que j'arrête. Ouais. La tessiture, on en a parlé un peu. Tu nous dis finalement à la maison, je fais peu d'aigus, je le fais en concert, en répétition. Ça, est-ce que c'était comme ça dès le début ou est-ce qu'au début, tu avais un travail particulier pour l'aigu? Non, non, en fait, j'ai jamais, l'aigu m'a jamais travaillé, m'a jamais. Obnubilé? Ouais, tu vois, voilà, c'est quelque chose. Bon, j'avais envie de le faire, j'ai essayé de le faire, c'est venu, et puis petit à petit, j'ai gagné demi-ton par demi-ton, demi-ton par demi-ton, en prenant des risques, en faisant des essais. J'arrivais dans une séance, on disait, tiens, là, il faut jouer attaque le contre-sol, bam, j'attaquais le contre-sol. Donc, ça a marché, mais je pense, voilà, parce qu'aussi, il y a beaucoup de psychologie, je suis assez libéré, quoi, là-dedans. Donc, voilà, je réfléchis pas. Je réfléchis pas. Ce côté psychologique, est-ce que tu as l'air de dire, quand tu dis que tu es libéré, ça veut dire que tu arrives à être détendu même en situation de stress, c'est comme ça que je le comprends, et Ouais. libéré, donc est-ce que dans ces moments-là, tu te dis, voilà, tu laisses passer le côté animal et tu y vas, voilà, sans Ouais. trop te poser de questions, c'est ça que tu Tout veux à dire? fait. Et en plus, bon, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Tu vois, à l'intérieur, ça bouillonne et tout ça, mais mon cœur bat à 48, en gros, tu vois. Donc, ce qui fait que je pense, déjà, ça m'a sauvé de beaucoup de choses. Ouais. Parce que j'ai eu une fois le stress dans ma vie, parce que j'avais jamais connu ça. Et un jour, je suis allé faire les Césars, c'était l'hommage à Fellini. Et j'arrivais, une fois que le film de Fellini était passé, et je jouais la Strada, tout seul. Et là, j'étais derrière le rideau, et mon corps était comme ça, mais tout mon corps. Et là, j'ai dit, ouais, je peux pas jouer, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et là, le mec à la lampe me dit, vas-y, va t'installer, va t'installer. Donc, j'ai dû faire 4-5 mètres. Je suis arrivé dans le micro, et puis c'est la période où mon père est décédé. Et là, tu vois, moi, je ne crois pas trop en tout ça, etc. Et là j'ai fait, papa, s'il te plaît, quoi. Aide-moi. Aide-moi. J'ai joué mon truc. Écoute, tu vois, il s'est passé quelque chose. J'ai pas tremblé, j'ai fait mon truc, je suis parti. J'avais l'impression, mais d'avoir joué 10 heures d'affilée, tu vois, alors que le truc, il a duré 40 secondes. C'était terrible. Et c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Sinon, jamais de stress, jamais de... Toujours... Ouais. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'avec cette tension, on en a parlé aussi avec d'autres, qu'on accumule dans son corps, elle joue sur la fatigue. grave. C'est-à-dire qu'on se fatigue plus vite si on n'est pas relâché. C'est clair. C'est clair. Mais il y a des gars qui jouent terrible, hein, et qui arrivent et qui perdent tous leurs moyens à cause du stress. Ils ont le son qui tremble, ils perdent leurs moyens. C'est terrible, hein, le stress. Hein. Mais il faut travailler ça. Il faut faire du yoga, il faut faire les choses, il faut courir. Toi, tu cours beaucoup, tu fais beaucoup de sport. Et ça moi, j'ai couru beaucoup pendant des années. Après, bon, problème de dos, mais ça aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé, le sport, de courir, Oui, d'apprendre à descendre son rythme cardiaque. Tout à c'est fait. sûr, Tout à fait. ouais.